Peugeot qui lève le voile sur la nouvelle et seconde génération de 3008, BMW qui rend hommage à sa mythique 2002 Turbo et Gran Turismo Sport qui débarque sur console en novembre prochain, c'est le sommaire de ce lundi 23 mai 2016. Bienvenue à tous. Le voilà, celui que l'on attendait tous, le nouveau Peugeot 3008. Avec quelques mois d'avance sur le Mondial de Paris 2016, la marque Lyon nous présente cette seconde génération qui tire un trait sur le physique de crossover de son aîné pour s'afficher plus que jamais comme un vrai SUV. Face avant massive, regard félin, ceinture de caisse relevée, garde au sol rehaussée et protection tout autour de la voiture, le nouveau 3008 se la joue viril. Et l'intérieur n'est pas en reste avec la dernière évolution du fameux iCockpit de Peugeot. Petit volant, écran tactile de 8 pouces combiné d'instrumentation digitale de 12,3 pouces configurable, l'ambiance de ce 3008 se veut très high-tech. Et pour l'élégance Peugeot de réserver un clin d'œil à la première génération, avec cette rangée de contacteurs qui habille la planche de bord, façon aéronautique, et qui se prolonge en crosse de séparation chromée avec le siège passager. Plus grand de 10 cm à 4,45 m, ce 3008 en profite pour réserver plus de place à ses occupants, mais aussi dans le coffre avec de 520 à 1482 décimètres-cubes de volume de chargement. Côté motorisation, ce nouveau Peugeot 3008 sera proposé avec des blocs essence de 130 et 165 chevaux et des motorisations diesel de 100, 120, 150 et 180 chevaux. Produit dans l'usine Peugeot de Sochaux, le nouveau 3008 se présentera pour la première fois au public au Mondial de Paris 2016 et sera commercialisé dans la foulée, courant octobre. On passe à toute autre chose avec BMW qui a profité du concours d'élégance de la Villa d'Este pour rendre gloire à son passé. Et au milieu des concepts M1 hommage de 2008, 3 litres CSL hommage de 2015 et autres 328 hommages de 2011, tous exposés aux côtés des modèles originaux, les designers du constructeur bavarois se sont attaqués à un autre mythe avec le concept 2002 hommage. Pas question de verser dans le néo-rétro, BMW réinterprète ici de manière moderne les lignes de la 2002 Turbo des années 70. Avec quand même quelques clins d'œil appuyés au modèle original, des petits phares ronds à la calandre en nez de requin, en passant par les ailes élargies qui participent à son physique bodybuildé. Sans oublier l'écriture inversée du mot turbo sur le bouclier avant, pour être vu à l'endroit quand l'auto déboule dans le rétroviseur. Pas un mot en revanche sur une éventuelle motorisation, la BMW 2002 hommage ne restera qu'un délire de designer. Pour terminer, place au virtuel avec la nouvelle simulation automobile sur console Gran Turismo Sport. Annoncée il y a déjà quelques mois, cette suite de Gran Turismo 6 a été présentée dans le détail il y a quelques jours. Et alors que l'on découvre des images à couper le souffle, aussi vrai que nature, on connaît désormais sa date de sortie, le 16 novembre prochain. Pour nous faire encore patienter, Sony et le studio Polyphony Digital ont commencé à nous mettre l'eau à la bouche en annonçant que le garage intégrerait pas moins de 140 voitures, dont les concepts originaux Vision Gran Turismo inventés pour le jeu. 27 circuits sont également au programme, tandis qu'un mode permettra lui d'intégrer ses voitures préférées dans des paysages du monde entier pour réaliser des clichés uniques. En attendant novembre, Gran Turismo Sport est d'ores et déjà disponible en précommande à partir de 59,99 €. À demain.